TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TVG. TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Madame, monsieur, bonsoir chers amis auditeurs, vous êtes bien scotchés sur la 103.0 FM, vous écoutez Voice Radio, à invité spécial, information spéciale, Breaking News. La radio de l'instantané, la radio de l'immortalité, l'insaisissable. L'information, ce soir, j'y arrive. Deux thèmes fondamentaux vont requérir notre attention, la crise anglophone, les dossiers de la République, avec un invité spécial, impromptument, inattendument. Eh bien, madame, messieurs, vous écoutez le Breaking News de ce dimanche soir. Il est exactement 20h. Je suis Jean-Pierre Amana au micro de présentation. À la mise en onde, Serge Guichon-V est à la réalisation, production de ce programme spécial. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous réservais la surprise pour le début de ce programme. Notre invité spécial encore ce soir est le président du Parti républicain, par ailleurs fils du président de la République, n'en déplaise, comme il aime à le dire lui-même, à ses contradicteurs, à ses détracteurs et à ses contempteurs. Nous allons tabler ce soir sur des thématiques essentielles, la crise anglophone et les dossiers de la République dont il est un des principaux tenants. Bonsoir Georges Gilbert Baronla. Bonsoir à tous les auditeurs de Voice Radio. En réalité, je ne suis pas égoïste en matière d'information. Et je n'attends pas principalement créer des ébauches pour avoir un peu d'argent, comme un certain nombre de Camerounais antipatriotes. Et je préfère mettre à la place publique, quand c'est l'équité, aujourd'hui et la paix qui est mise en péril, je pense que tout le monde devrait faire comme moi pour dire il faut courir avec le temps. Hier, j'étais à votre studio, j'ai parlé d'un certain nombre de dossiers, parmi lesquels le dossier de la crise dite anglophone. Parce que quand il y a une crise, il faut la situer. Moi, je dis dite anglophone, qui englobe un certain nombre d'informations, un certain nombre de paramètres, que vous avez évoqués ici. Que j'ai évoqués ici. Et je voulais dire un bonsoir principal à Amogo Esprit et sa bande. Amogo Esprit, autrement dit, Amogo Bellinga, pour ne pas le nommer. Oui, vous savez ces choses-là. Et je voulais dire bonsoir aussi à sa fidèle épouse, qui est, disons, liée par ce qu'on appelle les us scientifiques et indigènes de ce coin qui apparemment est un foyer d'hostilité aujourd'hui. Et vous voulez parler de la zone camerouno-anglophone? Naturellement. Nord-ouest et sud-ouest. Je voulais dire un bonjour particulier au général Lokobi, qui passe sa majesté, disons, et sa spécialité d'être très patriote. Depuis qu'il est arrivé aux affaires, depuis le décret qui le mettait à la disposition sécuritaire de ce coin, on voit que ça va de mal en pis. Disons, ce n'est pas de sa faute. Je voulais aussi dire bonjour à l'église catholique, et particulièrement je voulais dire au cardinal Toumi, Monseigneur cardinal Christian Toumi, qui a quitté l'ère beaucoup plus aujourd'hui ecclésiastique, qui occupe l'ère politique. Et il me l'avait dit pendant un des discours. Donc j'avais eu l'auguste honneur de l'interviewer il y a quelques années en arrière, que si jamais
Il n'était pas un homme de l'Église, il devrait être un homme politique. Il y en avait qui l'avaient alors considéré comme le cardinal rebelle. Voilà, justement, et c'est son droit le plus absolu, mais on ne se cache pas derrière les sciences infuses spirituelles pour se faire prévaloir une protection et à travers cela poser des actes. Je voulais dire un bonjour aussi, quand je dis bonjour, les gens ont l'impression, je voulais rigoler un peu, je sais que nous sommes en soirée, un bonjour particulier à, comment vous l'appelez, à Keremouna, le président du parti, je ne sais pas comment vous l'appelez. Maître Akeremouna, candidat à l'élection président de la République. Ex-directeur et promoteur de Atlantic Beach, qui est une institution étatique, et qui avait laissé beaucoup d'ardoises là-bas. Président du mouvement Now. Non. Je crois que le président du mouvement Now tiendra compte de ses arriérés de ce côté-là, surtout en matière de gestion. Je voulais aussi chuter en disant que le passage du cardinal Toumi a été un centre d'accueil de certains de ses enfants, ou bien ceux qui lui étaient proches. Et ça lui a permis quand même de faire près de 23 jours à la clinique Mouna, du côté de Douala. Mais bizarrement, il avait beaucoup de visites. Des jeunes, particulièrement, qui venaient rendre visite beaucoup plus au cardinal, Toumi. Et au sortir de là, quelques jours plus tard, les bureaux se sont installés du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Bon, disons, c'est une coïncidence, hein, c'est une coïncidence. C'est pas parce qu'il était sorti de l'hôpital. Et quand je suis allé vérifier au fond, vous savez, le carnet médical est quand même confidentiel. Il avait un accès palustre très profond. Une coïncidence, mais une curieuse coïncidence quand même. Ouais, disons que c'est un peu ça, quoi. L'accès palustre profond. Mais il s'est mis sur pied aujourd'hui pour organiser les conférences de l'épiscopat que je vais appeler politique. Vous comprenez que les choses vont très bien. Ils ont appelé ça conférence générale lors d'une conférence de presse récemment donnée à Douala. Le complot de cette affaire a commencé à Paris, dans une maison. Je vais donner des indications. Le premier ministre Achidi Achou a un fils. Vous baptisez souvent les enfants qui ne sont pas légitimes, comment vous les appelez souvent? Des enfants illégitimes. Illégitimes, non. Moi, je préfère dire les enfants des autres. Il y a un terme un peu rébarbatif. Des bâtards. Les bâtards, d'accord, ok. Moi, je préfère dire un enfant ultérin. Oui. Ouais, ultérin. Pour dire que il travaille, je donne des indications. Et je souhaiterais que les services d'expertise puissent s'en saisir. C'est un souhait, parce qu'il n'est qu'un indicateur. Il travaille au port autonome de Douala. Il y a quelque temps, il a été recruté sous la bannière de Feu Etundu Eoyono, directeur général. Si vous avez la bonne impression, j'ai toujours dit que les choses sont compliquées. Les armes sont entrées sous la bannière d'Etundu Eoyono, le beau-frère de l'autre. Le beau-fils, je voulais dire, de l'autre. Vous savez... L'autre à qui vous faites allusion, président? Balgangeli, non. Ah, d'accord. C'est son beau-fils. Les auditeurs sont habitués à ce que parfois vous avanciez des noms. Non, je préfère ne pas. Hier, quand je suis rentré, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit j'ai failli piquer une crise. J'ai dit bon, je vais éviter désormais, mais je prends du temps. Voilà. Mais je ne peux pas sortir sans donner le patronyme. Donc, ces armes sont entrées sous la bannière. Et puis à l'époque, on avait trouvé une dame qui était du côté de Paris. Qui a une amie qui est adjointe au maire de San Mélima. Elle est actuellement à Paris. Elle doit rentrer à la date requise du 15. Je ne sais pas si les services suivent bien ce que je dis, les experts. Elle a été à Paris faire quelques, je voulais dire, quelques, comment on appelait les courses? Je sais pas comment. Oui, disons que des emplettes. Des emplettes. Voilà, des emplettes, voilà, merci. Avec une dame qui est métissée, qui apparemment est très proche d'Amougou, esprit.
Je n'ai pas dit que les ménages se détruisent là-bas. Voilà. Et qui habite dans un appartement qui a été contractuellement payé pour 1 ou 2 années, mais qui de temps en temps peut être très proche d'une dame qui est dans Vision 4. D'ailleurs, c'est la dame qui a recommandé la dame qui est directeur de programme maintenant de Vision 4. Non, directeur de programme, non. Je peux me tromper. Les auditeurs qui sont qui habitués... fait dans une émission culturelle. Les auditeurs habitués des couloirs de Vision 4 vont certainement se faire une religion. Excusez-moi les détails, parce que c'est important. Hein, c'est important quand même. Hein. Et en ce moment, pendant l'interpellation du maire de Saint-Mélima, ça allait très vite, il y a eu des interventions. Mais ces interventions n'ont pas les en dessous. Parce que cette dame a simulé une maladie qu'elle allait se soigner. Mais je veux prendre du temps. Je veux montrer une photo tout à l'heure. De dos. Pour ceux des auditeurs qui peuvent regarder cette émission en direct sur Facebook. Voilà. Donc, de dos, pour que vous deviniez qui c'est. Donc, c'est un peu ça. Je veux montrer la photo, je l'ai dit, avant la fin de cette émission. Alors, la métissée, qui est très proche dans mon esprit, se trouve être la patronne qui a été très proche des achats de quelques immeubles dans des ragoûts du côté de la Défense. Donc, c'est un peu ça. Je pense que il est question maintenant de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, ceux des Camerounais qui pensent, ils sont libres, soit de traverser la frontière, changer de nationalité, soit de rester et accepter, protéger le patrimoine et préserver la paix. Parce que rien n'est fait aujourd'hui au Cameroun pour que nous puissions essayer d'accepter la déstabilisation de notre pays. Suite à cela, je me suis rendu compte dans ce mouvement que il y a une radio, Radio Nyassa Soleil, c'est ça qu'on dit? C'est une Soleil Nyassa ou Nyassa Radio Soleil. Radio Soleil. À ce que je sache, il existe une radio qu'on appelle Radio Soleil. Qui est dans les mêmes auspices que certaines directions du côté de la présidence qui piquent un peu d'argent du côté du Minépat. Et qui a enterré dans sa cagnotte 148 petits millions pour dire qu'il était en train de créer une radio plutôt communautaire. Alors, monsieur Nyassa, je vous avais dit, je vais commencer. Vous avez la force et l'épreuve de vos arguments tels que vous les avez promis aux auditeurs. Monsieur Nyassa, vous dites que le régime de Paul Biya n'est pas bon, votre mentor est en prison. Est-ce que vous pouvez profiter d'un sudiste qui est aux affaires à cette période-là et que vous dites que vous ouvriez une radio communautaire, entre guillemets, je m'interroge. Alors, allez voir si cette radio, non, je vous l'ai dit, cette télévision, on vous a donné un peu d'argent pour la télévision, pour 148 bâtons. Vous avez avalé. Combien de bâtons vous dites, président? Maintenant, vous faites la télévision virtuelle à travers les Facebook. Bon, ça, nous allons envoyer ce dossier au Conseil national de la communication. Parce qu'il y en a aussi l'expertise. Elle n'est pas seulement là pour contrôler ceux qui ont parlé dans les studios. Elle a aussi un droit de regard de la substitution légendaire si au cas où une institution de communication peut à tout moment mettre en mal le pays. Parce que c'est à qui on donne de l'argent. Ils ont un travail. Et suivant mon regard, les gens prônent pour Paul Biya, mais à l'intérieur de cela, ils créent ce qu'on appelle des agendas confidentiels. Alors, monsieur Nyassa, si vous avez le courage, je suis en studio. Vous me suivez. Ceux qui sont ses amis appelés, dites que le président Baon là en studio pour quelques minutes. Vrai ou faux, vous avez touché l'argent malhonnêtement du côté du Minépat sous l'auspice d'un ministre qui a cru à votre projet
alors qu'il n'en était pas question. Je voulais dire bonjour aussi à son fils, qui n'est autre que son fils ultérin. Vous comprenez? Papa laissa l'autre et l'autre faisait l'ego sur le dos de papa. Vous insultez souvent les gens. Vous oubliez que vous-même vous avez des grosses ardoises. Directeur de Sauf radio. que le président, bon là nous ne faisons pas dans l'injure ici. Non, je ne l'ai pas fait, je suis en train de dire. Très bien. Je suis resté dans la logique. Hein. C'était pour que les auditeurs comprennent. Je dis bien. des choses comme ça se doit. Ben, voilà. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Voilà. Non, je n'ai pas dit que non, vous m'arrêtez. trompez. C'est votre droit le plus absolu. Je voulais simplement dire. Mais je que prends la mesure de ce que vous passiez des révélations fracassantes avec force argument. Donc c'est un peu ça. J'ai parlé de la radio, de l'argent et de la télévision dont il a promis à l'État du Cameroun à travers un projet. Et extraordinairement, cette radio n'a pas été créée. On parle plutôt de la virtualité à travers Facebook. Si vous avez le courage, appelez. Vous n'avez pas de numéro de correspondance? Ben, nous allons communiquer notre parce qu'il ne faut pas que je téléphone aux auditeurs. Après les gna gna gna. Non, voilà. Ok. À la suite de cela, je reste dans le dossier de l'imposture qui se passe du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Alors, je souhaiterais, sauf... vous avez eu des images aujourd'hui. Certains qui ont le privilège d'être très proches de moi ont eu ces images. Je voulais simplement leur dire que ce n'est que le témoignage de ce que j'ai apporté hier dans ce studio pour dire, voilà, les gens posaient des actes et les gens croyaient que c'est caché. C'est pas caché. C'est pas du tout caché. Voilà. Vous posez des actes, vous faites des choses et vous estimez que les gens ne doivent pas parler. Ok. Vous avez déjà vu ces images? Alors, on va aller doucement. Hier, j'ai parlé de Great comment vous appelez? Africa Green Tech. Africa Green Tech. Très bien. J'ai parlé de il faut bien filmer là, parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Vraiment, je suis venu dire quelque chose et je m'en vais. D'accord. Ces images que vous voyez, ce sont les autorités nigérianes qui ont interpellé des prédateurs qui collaborent avec les dits sécessionnistes. On peut voir des individus vous voyez avec des... Voilà, ça c'est l'armée nigériane. Vous avez vu hier, quand j'ai parlé des poches d'hostilité, les gens ont cru, non, il vient dire des choses. Est-ce que tu as fait voir même ces histoires-là? C'est compliqué, d'accord? Voici des gens qui veulent que notre pays soit en poudrière. Je veux vous prendre à témoin. Que le peuple camerounais soit sérieux. Prenez le destin de ce pays entre les mains. Au même titre que moi, que les autres. Vous trouvez normal que ces imposteurs posent des actes? Vous filmez ça, c'est bien. C'est bien vu. Qu'ils posent, voilà. Des gens qui ont été interpellés. Vous avez le moyen de recouper. Hein. Il y a l'ambassade ici. Vous pouvez recouper du côté du Nigeria. D'ailleurs, la police nigériane a mis aux arrêts des présumés. Non, ce n'est pas des présumés. C'est des personnes qui sont même passées aux aveux. D'accord? Fournisseurs d'armes, disent-ils au groupe sécessionniste. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est exactement ça. Les complices sont connus sur le plan local. Pour la gouverne des auditeurs, ce sont des images qui sont mises à la disposition de ceux des internautes voilà. qui peuvent aller sur ces sites. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Voici, et vous le voyez très bien. Vous voyez très bien que ça ne souffre d'aucune contestation. Maintenant, si les gens estiment que, à un moment peu soit-il, c'est comme ça que le Cameroun devra se porter, ok, on fait avec. Nos enfants devront voir comment nous avons été incapables de gérer un pays, de le protéger. Voilà les images. Et hier, quand j'ai parlé, j'ai donné un vocal. J'ai arrêté à un moment, parce que je voulais vous laisser dans le suspense. Je veux que vous soyez en accord avec vous-même. Et je souhaiterais. C'est des images vécues, des images matérialisées. Vous pensez qu'on va laisser le Cameroun entrer dans un système pareil? Ça ne peut pas, on ne peut pas.
Pas du tout. Moi pas du tout. Je voulais simplement donner cette information d'urgence en vous disant le pays se porte au mieux mal parce que certaines personnes ont décidé de le mettre en mal. Mais, vous savez, Dieu sait faire ses choses. Plus les gens font des choses, moins ils ont de la chance de continuer à prospérer. Alors, voilà des gens qui ont un agenda caché. Et je vais vous lire une lettre qui est adressée au chef de l'État dont j'ai eu l'auguste honneur de voir la copie, qui sort de ce coin. Prenez votre mal en patience. Mais avant, le président Georges Gilbert Banla. Serge Guichon, d'accord, voilà, je me sens à l'antenne maintenant. Je voulais dire, mais avant, Georges Gilbert Banla, je voudrais donner ce code d'accès à ceux des auditeurs ou des contradicteurs du président Georges Gilbert Banla qui voudraient réagir en direct de ce programme, qu'ils pourraient le faire au 243 28 23 16. Le code d'accès, je vous le redonne, le 243 28 23 16 pour ceux des auditeurs ou des contradicteurs du président Georges Gilbert Banla, du Parti républicain qui voudrait réagir. Voilà les codes d'accès, je vous le rappelle une troisième fois, le 243 28 23 16. Retenons que ce programme particulier est considéré, comme nous l'avons dit en début d'émission, Breaking News, nous renvoie à l'urgence de la situation qui fasse que le président du Parti républicain vienne faire les déclarations qu'il est en train de faire. À situation urgente, la paix mise en péril au Cameroun, réaction urgente, c'est sur Voice FM. À vous, président. Oui. Tout à l'heure, j'ai dit, vous savez, les gens croient qu'ils sont des malins. Ils ne sont pas des malins. Je vais vous montrer une photo. Voilà la photo de la dame qui est de dos. Je ne vous montre pas la physionomie. La dame d'en face est sa copine. Elle est à Paris. En ce moment. Vous comprenez? Elle est à Paris. Mais quand vous regardez la photo, vous regardez très bien que la femme du dos, c'est elle qui a passé, c'est elle qui nous naturellement travaille du côté de San Mélima. Je ne sais pas si le maire Essiane me suit ou bien un de ses intendants pour me dire que je raconte des histoires. Vous savez, j'aime bien être contrarié. Elle est à Paris en pleine course, elle est en train de faire les courses. Et cette photo est prise simplement en date du 27/7/2018 à 12h. Si cette dame n'était pas là-bas, bon, je ne veux pas changer mon nom. Précisément le 27 juillet 2018. Elle était, voilà la photo. Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Pendant que cette photo est prise, le maire Essiane est en cellule du côté du... On appelle ça TCS. Le tribunal criminel spécial. Vous savez, j'ai des difficultés parfois, comme parfois je... Donc, voilà, cette dame, elle est allée faire les emplettes. Vous savez pour combien? Non. Pour 15 millions de francs CFA, convertis en euros. Elle a simulé la maladie. N'est-ce pas, monsieur le maire? On fait avec. Je suis le maire de Paul Biya. Je suis le maire qui doit être protégé. Vous allez me sentir passer. Vous allez me sentir passer. Alors, président Banla, comme ça, 15 millions de francs CFA ont été siphonnés de la mairie. Mais là, voilà la photo. Je n'ai pas montré le visage sciemment. La dame d'en face est sa copine. Celle qui a le dos tourné. On la voit très bien, de dos tout au moins. Ok, très bien. Maintenant, comme si ça ne suffisait pas, je vais vous donner un petit son encore. J'aime donner des petits sons tous ces derniers temps. Parce que les gens bavardent beaucoup. Là, voilà, c'est elle qui porte la robe, le haut blanc, là. Avec le sac. C'est elle qui porte qui tourne le dos. Elle est avec sa tante, là. Voilà. Moi, j'ai dit ami. Ils étaient en train d'aller aux Galeries Lafayette. Elle avait même acheté les babouches à 800 € à sa tante. Elle a acheté une paire de babouches de 800 € à sa tante, là. Donc...
Et rentre au Cameroun le 15. Merci. Tchap. Ok. Voilà un témoignage, Je peux partir. plus ou moins un témoignage peux partir. parlant, pas encore président. Bon, mais maintenant, on vous laisse encore le soin de Bien. faire vos révélations autant que cela intéresse les auditeurs. Ok. Vous savez, moi, ça me fait rire quand des petits apprentis sorciers, comme quelqu'un a dit, quand tu veux faire de la sorcellerie, il faut que tu sois un vrai sorcier. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai pris le temps aujourd'hui de dénoncer cela comme ça? Parce que j'ai compris que vous vous amusez avec le pays. Certaines personnes, ça ne va plus se passer comme ça, c'est terminé. Ces vacances sont terminées. Terminées. Trop, c'est trop, it's too much. Vous n'allez pas rigoler avec un pays comme ça. Les gens racontent n'importe quoi. Des Camerounais qui payent 25 à 40 millions d'études à leurs enfants alors qu'ils ne sont même pas les directeurs d'administration générale. Mais on va où là? 25 à 40 millions de francs par On an, va où là? l'année scolaire, l'année académique. Un seul enfant, et quand vous en avez 3 en Europe, ça coûte combien? Cet enfant doit manger, boire. Dormir, s'il est malade, il faut payer une ordonnance. Alors, nous, on est là pour bosser pour vos yeux. Mais arrêtez ça. It's too much. Ben, Vous vous asseyez dans vos maisons, les Camerounais travaillent et vous tirez les marrons du feu. Président Georges Gilbert Banrola, gardez votre calme. Les Non, mais auditeurs, c'est pas normal. les auditeurs aiment bien vous sentir serein. On sent Je suis serein. on a l'impression que l'adrénaline monte d'un cran. Non, je suis très serein. D'accord. Mais à un moment, je deviens humain. Parce que c'est comme si les gens ont pris l'habitude de s'amuser chaque matin. On fait des carottes, les gens mangent. Le lendemain, c'est de la salade. Qu'est-ce qu'on gagne pour combattre ces gens? On est payé pour ça? Mais arrêtez! Vous commencez à embêter tout le monde. Vous commencez à embêter. Voilà. Les gens racontent des histoires et ils pensent toujours qu'ils sont des petits malins. On ne peut plus continuer comme ça. Des petits malins qui se cachent derrière je ne sais pas quoi. Ils disent oui, on va poser des actes. Et quand on va poser des actes, ces actes seront des actes peu recommandables. Mais attendez, vous pensez que nous allons passer le temps à écouter des gens qui pillent un pays parce qu'au nom de quoi? Au nom de messes d'action de grâce? Non. Vous avez dit que vous voulez le changement. Commençons par changer d'abord nos propres comportements. On ne peut pas dire aux gens, nous voulons que ça change, alors que nous-mêmes nous faisons tout pour que ça ne change pas. Et nous interrogeons. On se pose des questions, on se demande, mais attends, de qui se moque-t-on? Dans quelle société on vit, président Georges Gilbert? Alors, Banrola, Monsieur Eric Young, tes amis ont été interpellés du côté du Nigeria. Farm Crowding, installé au Nigeria, n'était autre que la sagesse pensée de l'imposture pour déstabiliser notre pays. Maintenant, allez dire alors que le président nigérian n'a pas fait le travail, que c'est Banrola qui raconte les histoires. J'ai dit hier, aujourd'hui, n'est-ce pas? L'information est là. Voilà. Je veux donner... Moi, j'ai une proposition à faire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au niveau des partis, ou bien, si je ne sais pas si tu veux parler avec Fouda, est-ce que les patriotes de diaspora, on ne peut pas attirer l'attention des gouvernements étrangers que tous ces gens, les Eric Tato, Tapan Aivo, Cho Ayaba, ils sont en train de faire qu'on tue les gens au Cameroun. Parce que c'est eux qui envoient les gens de partir tuer les gens. Donc il faut que le gouvernement étranger voit aussi que les gens qui sont chez vous sont en train de commettre des crimes graves au Cameroun. Ça, c'est une proposition que moi j'ai pensée hier. Je ne sais pas si c'est un bon... Très bien. Vous savez pourquoi je mets tous ces sons?
Dites-le aux auditeurs, président Georges Gilbert Bangola. Vous savez, Les auditeurs veulent savoir, les auditeurs veulent comprendre. nous ne pouvons plus continuer pendant que la vérité est là. Parce que nous ne pouvons plus accepter. Voilà la vérité aujourd'hui. Les gens parlaient, c'est la guerre, c'est. Non, les avocats ont fait ceci. Non, ceci, cela fait. C'est bien pensé. J'ai donné l'indication, ça a débuté dans une maison à Paris. Ça s'est fondu du côté de l'Allemagne, avec les intermédiations au Ghana. On est revenu du côté du Nigeria. On a créé la messe de Sésame du côté de Londres. On a traversé pour faire un tour du côté du Mali. On a agencé la culture dedans. N'est-ce pas, petit pays? Yeah. Les auditeurs viennent en tout cas d'écouter un élément sonore qui donne à penser qu'un certain nombre d'individus, dont des noms ont été énoncés ici, conspirent pour la déstabilisation du Cameroun, et que ces déstabilisateurs-là, au-delà de ceux qui sont au Cameroun, sont quelque part situés. Où est-ce que vous avez indiqué, président Georges Naturellement. Bangola, et qui sont financés par des forces occultes. Occultes, naturellement. Les gens ont dit oui, il n'y a pas. C'est des gens. Je connais tous les ministres qui sont dedans. D'abord, les noms sont déjà sur la table du chef de l'État. Je vais vous purger. Yeah. Vous savez pourquoi je ris? Je prends toujours du temps. Le temps est arrivé. Les gens qui bavardaient beaucoup là, vous n'êtes couverts que par la honte. Quand on a interpellé, non, on ne connaît pas. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que machin? On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Là, maintenant, on n'est plus sûr. Bon, mais je voulais dire un bonjour particulier aussi au directeur de la sécurité présidentielle, Aïvo. Il travaille bien, voilà. Bon rire. Vous savez pourquoi je ris? Parce que je me moque. Quel est ce pays-là où les gens n'ont pas de limite? Vous vous moquez d'un général, président Georges Gilbert Je me moque des Camerounais. Ah d'accord. Pourquoi vous mettez seulement sur le général? Mais parce que J'ai cité deux généraux. Ah d'accord. Maintenant, vous me parlez d'un seul, pourquoi? Moi, je parle des Camerounais. Yeah! Sacré! Bien! Qu'est-ce qui va se passer du côté de la présidence? Il y aura un contrôle automatique. On dit souvent automatique. Oui. Dans certains services, le chef d'État était remonté. Un contrôle inopiné. Systématique. Hein, Quand on avait dit aux gens ne faites pas certaines choses, ils ont dit qu'ils étaient forts. Bien! Que personne n'aille menacer. Comment on l'appelait? Alex Foucault. Alex Foucault ne peut pas avoir des informations pareilles. Il était là pour justifier une facture de 300 millions. Moi, je me suis interrogé si quelqu'un peut faire un marché de 300 millions et gagner gagner en perdant de l'argent. Parce que dès lors que disons que son complice ou le contrefacteur, ou je ne sais pas comment on appelle ça, ou celui qui va livrer le marché, entre guillemets, gagne 150 millions. Automatiquement, Alain Foucault, non, c'est Alex Foucault, je vous l'ai dit, ne peut pas gagner de l'argent. Il va fournir et il va perdre de l'argent parce que c'est 30% homologué de bénéfices. Bon. Nyassa Soleil! Le temps est arrivé, Paul Biamosgo. Vous allez d'abord rembourser tout. Est-ce que c'est un problème? Tout! 5 francs ne sèche pas son frère. Voilà. Je voulais dire beaucoup de courage du côté de Fongotongo, où l'armée fait son travail. Un bon travail. Voilà. C'est bien. Voilà.
Ceux qui voulaient passer par Tchang et par les montagnes. Bonsoir à l'Ekenenofa. Bien. Il a la chambre constitutionnelle. On appelle ça comment? Institutionnel ou constitutionnel? Conseil constitutionnel. Bon, ok. Moi, je crois que c'était institutionnel. Non, le Conseil constitutionnel. D'accord, ok. Bon, moi, j'irai chercher un peu de chou là-bas du côté de Tchang. Parce que Tchang, ça poche beaucoup de chou. Voilà. Je vais lire une petite correspondance. Je peux me lever? Oui, bien sûr, D'accord, président parce que là, Georges je suis Gilbert confisqué. Bangola. Quand je suis assis, Mettez-vous je à vos parle aises. même. Mettez-vous parle. à vos aises. Oui, j'espère que... Voilà. Mais mettez-moi... Bon, on va lire un petit discours quand même. Hein. Voilà. Oh, la vie. Vraiment. Nous sommes dans les grands dossiers de la République. Voilà. 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 Ok. Je ne donne pas le nom de celui qui a signé la lettre pour sa sécurité, pour les effets. Je prends ça sur mon dos, mais le modérateur qui est ici voit bien que c'est un document signé de quelqu'un. Tout à fait. Et Voice FM, en tant qu'organe de presse, a l'obligation professionnelle de protéger ses sources d'information. Très bien. À l'attention de son Excellence Paul Biya, Dikoumé, 4 octobre 2017. Nous sommes en 2017. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était des préparatifs longuement réfléchis, longuement pensés, c'était pour vous dire que ça commençait quelque part. Et je vous l'ai dit, qu'on ne mêle pas la diplomatie française et celle de Yaoundé dedans. Cette réunion et ces réunions se passaient dans ces pays, dans le sceau secret des déstabilisateurs de notre pays. Ça n'a rien à voir avec le président Macron et machin. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La précision en vaut la peine. Je vous dis ça, comme vous aimez souvent les récupérations. Non, il a dit que ce n'est pas la France. Ces réunions secrètes donc de déstabilisation du Cameroun ont été faites à l'insu des représentations diplomatiques. Voilà, justement, des réunions clandestines à l'attention de son Excellence Paul Biya Dikoumé, 4 octobre 2017. C'est comme un fils, un chef traditionnel et un politicien qui milite depuis sa jeunesse dans les rangs du RDPC, président de section de Boédi 3 de Dikoumé Balou, dans l'arrondissement de Dikoumé, département de Ndian, région du sud-ouest, que je vous écris honorablement à mon âme et conscience, en guise de modeste contribution à la solution de la crise dite anglophone. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dite anglophone. Je suis témoin des événements de la zone anglophone depuis le conflit de Bakassi, pour la résolution duquel ça va chercher loin. Vous avez déjà fait parvenir ma modeste contribution. Vous avez déjà, ça veut dire lui, vous avez déjà fait parvenir ma modeste contribution. C'est un anglophone qui écrit. Excusez du français. On peut comprendre. Voilà. Donc, copie en annexe. Je suis fier de savoir que vous avez à l'époque pris en compte les recommandations de votre très humble fils, camarade et serviteur. Dans les orientations que vous avez données pour le règlement pacifique du dit conflit, en ce qui concerne la crise dite anglophone, c'est encore comme témoin de l'histoire que je crois en usant mes casquettes traditionnelles et politiques. Pouvoir vous apporter de manière objective et sincère une ou des voies de sortie de crise. Ces esquisses de solutions sont le résultat d'une étude des causes lointaines et immédiates de la crise, de la recherche du véritable mobile et de l'évaluation des pistes déjà utilisées pour mettre un terme à la crise. Les causes développées ci-après qui découlent des résultats de mon analyse se retrouvent dans l'illégitimité et à la trahison de l'essentiel de vos collaborateurs, membres du gouvernement et assimilés.
ainsi que des hauts cadres politiques, y compris la majorité des élus de notre grand parti. La pauvreté ambiante, les lenteurs dans la mise en place de la décentralisation, l'impression d'une confiscation du pouvoir pour certaines familles, ces causes sont à l'origine d'une perte d'espoir pour la majorité de la population. Ces Camerounais plongés dans le désespoir sont vulnérables et comme des gens qui se noient, peuvent s'accrocher même à un serpent pour se sauver, ainsi que le disait le ministre Frédéric Kodok, de regretter mémoire. Ce d'autant plus qu'elles n'ont pas de véritable interlocuteur à qui exposer leurs problèmes. C'est fort de ce qui précède que, comme esquisse de solution, vous trouverez développé ci-dessus la reprise du dialogue républicain dans la forme qui vous conviendrait. Un grand remaniement du gouvernement à l'entrée, avec l'entrée en scène des nouvelles faces, parmi lesquelles les jeunes, la convocation des collèges électoraux pour les échéances électorales de 2018, l'accélération du processus de décentralisation avec notamment la mise en place des conseils régionaux, les élites impopulaires et traîtres. Les élites impopulaires qui sont autour de vous, disant représenter les régions d'origine, ils sont extrêmement impopulaires dans leur village, dans leur arrondissement et dans leur département. C'est pour cela qu'ils ne t'aident en rien, parce qu'ils sont impopulaires. Parmi eux, ils partent dans leur village seulement après 5 ans, au moment des élections. Ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain, puisqu'ils ne représentent pas la population ne les reconnaît pas. C'est vous qui connaissez comme les élites de leur localité respective. C'est vous qui les connaissez comme les élites de leur localité respective. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même le parti est en train de mourir. À chaque moment qu'ils partent au village pour parler du parti, c'est ce qui se passe maintenant. Et on leur... Bon, attends, je veux dire, qu'ils partent au village pour parler du parti, c'est ce qui se passe maintenant. Oui, on leur lance des cailloux pour les chasser. Il en existe des exemples palpables que je ne puisse énumérer dans cette lettre. C'est des grands hypocrites et flagorneurs à votre égard. Certains d'eux ventilent et financent secrètement la crise anglophone. 90% de vos ministres vous ont fait un coup d'État. Je m'explique. Quand vous avez pris le pouvoir, la population camerounaise était à 100% avec vous. Mais vos ministres et vos élites qui prétendent être avec vous ont réussi leur coup d'État à votre égard. Ils ont réussi à retourner la population. Vous n'êtes plus aimé dans la population comme avant. Vous pouvez donc comprendre les gens qui sont autour de vous. Nord-Ouest. La population du Nord-Ouest, précisément, leurs yeux sont plongés uniquement sur le pétrole du Sud-Ouest qui se trouve dans le Ndian. Leur but est de diviser le pays, de s'accaparer du pétrole avec leur population et avec la complicité de leurs frères Bamileke. Je lis la lettre, hein? Je n'en veux à personne. Nous l'avons parfaitement compris, afin que ceux des auditeurs qui se retrouvaient dans cette région ne se sentent pas offusqués. Je reprends. Je dis, la population ouest, précisément, leurs yeux sont plongés uniquement sur le pétrole du Sud-Ouest, qui se trouve dans le Ndian. Leur but est de diviser le pays et de s'accaparer du pétrole avec leur population, avec la complicité de leurs frères Bamileke, pour venir annexer les populations minoritaires du Sud-Ouest, comme la loi de la minorité n'est pas encore effective et applicable au Cameroun. Excellence! Le Sud-Ouest est avec vous, comme tout le reste des bons Camerounais. Le Cameroun reste un et indivisible dans son livre Cameroun Political History. Memory and of... Non, Memory and... Non, attends, je veux bien... Il faut que je parle anglais quand même. Hein? Cameroun Political History, Memory of an Authentic Eyes Witness. L'honorable N.N. Billet, ancien PCA de la CDC
écrit dans les pages 148 et 149, à quand 1961. Je dis c'est un anglophone qui écrit. Monsieur John Goufontia était parti en Grande-Bretagne prendre une somme de 14 millions de pounds sterling, équivalent à 14 milliards de francs CFA. Imaginez ce que cette somme d'argent peut valoir en francs CFA. Copie annexe. Copie annexe du document que... Copie annexe du document. Du document que le président Georges Gilbert Barola est en train de retranscrire en direct de ce studio. Pourquoi donc les populations du Nord-Ouest demandent la sécession aujourd'hui? C'est l'ignorance de l'histoire de leur part. Aujourd'hui, si le Cameroun a les ennemis à mon âme et conscience, c'est l'ONU qui a divisé le Cameroun, car car sans l'ONU, le Cameroun ne devrait pas connaître les Français et les Anglais. Assemblée nationale. Les élites de la nation, 90% des députés ne sont pas les élites choisies par la population. Ceux qui sont là, la majorité d'entre eux sont frauduleusement choisis par les ministres et les élites de Yaoundé. Et ceux-là qui travaillent vraiment pour le bas peuple sont abandonnés. Voilà la raison pour laquelle les militants de base du parti et les jeunes d'aujourd'hui, qui font la grande majorité de la population, sont mécontents. Certaines élites, disant être des députés, ne jouissent pas de légitimité aux yeux de leur population. Et pour ça, ils ne peuvent pas vous aider à résoudre durablement ce problème, car leur population ne veut même pas les voir, encore moins les écouter. Les lenteurs dans la mise en place de la décentralisation. La Constitution de janvier 1996 a prévu la mise en place de la décentralisation. Ceci a été perçu comme un instrument de développement de nos localités. Aux yeux de la population, le processus est lent dans son évolution et ceci donne l'impression que l'État central, ou mieux encore les élites du pouvoir, confisquent la décentralisation pour conserver leurs intérêts égoïstes. Certaines populations pensent donc qu'en réclamant le fédéralisme, il y aura une accélération du processus de décentralisation. La confiscation du pouvoir entre les mains de quelques familles. Le constat est que les membres de certaines familles, même minoritaires, brillent par leur longévité au pouvoir, notamment dans le gouvernement, le Parlement, les grandes entreprises d'État. Pour le reste de la population, aucun espoir n'est permis. On se retrouve ainsi avec une grande fracture sociale entre la majorité des pauvres et la minorité des riches, qui donne l'impression d'être les vrais Camerounais à côté des étrangers. Les autres Camerounais considérés dans leur pays comme des étrangers n'ont pas d'interlocuteurs capables de porter leur doléance. Voilà, Excellence, les causes de la crise selon notre modeste analyse. Des esquisses de solutions vous sont proposées sous forme de suggestions. Suggestion au problème de la crise anglophone. Papa, je souhaite que vous venez vous-même dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest et du nord Cameroun parler face à face aux populations des 10 régions de vive voix. Par exemple, au sud-ouest, au stade omnisport de Limbé, où le rassemblement de tes enfants peut être effectif. Si possible, venir avec la mère, maman Chantal Bia. Car je sais qu'elle aura certainement un mot à dire à ses enfants. Papa, la population est mécontente car elle constate avec stupéfaction que vous ne nommez qu'une seule famille, et ceci de génération en génération. C'est donc le moment, dans votre prochain gouvernement, d'intégrer des nouvelles familles, de nouveaux visages et la jeunesse. Ce geste va redonner l'espoir aux populations. Le processus électoral doit être transparent au sein de notre grand parti, le RDPC, qui doit, comme vous l'avez demandé à l'époque, cesser d'être un parti d'état-major. Ceci rendrait légitime les élus du peuple. Au niveau de la décentralisation, la mise en place des conseils régionaux et de la Cour constitutionnelle est vivement souhaitée. Papa, comme chaque personne qui vit sur cette terre est destinée à partir un jour, faites ce grand cadeau aux populations du sud et du nord-ouest, au peuple camerounais en général, en leur promettant la construction du port de Limbé, en leur disant vous-même,
vous veillerez à la construction de cet ouvrage pour la population actuelle et la population futuriste, qu'ils puissent se souvenir de vous comme quelqu'un qui a laissé son empreinte. Je ne donne pas le nom de la personne. Bien. Les gens aiment le bavardage. Je vous tiens à l'œil. Vous faites souvent des commentaires et vous êtes des commentateurs. Moi, je ne fais pas dans les commentaires. Et je me pose et je m'interroge, je me pose des questions. Aujourd'hui, que tout le monde sait et que les faces sont dénudées à la place publique, on fait comment? Alors, l'action publique doit être engagée. Vous attendez les ordres de Paul Biya pour aller interpeller les gens qui sont connus aujourd'hui. Si très tôt le matin, vous allez poser la question à Nyassa Soleil, qui dans un de ses discours avait dit Biya n'aime pas son mentor. Je ne sais pas, c'était hier ou bien hier. Celui qui était au sport là. Et que la Sodécoton se portait au mieux, alors que lui-même était un des fournisseurs principaux de la Sodécoton. Nyassa Soleil. Ah, ce n'est pas bon, hein? Vraiment, l'argent du Minepad, là, il faut commencer déjà à penser à rembourser. Qu'est-ce que ça vous a donné? Vous profitez d'un système politique. Vous profitez d'un régime. Vous êtes des sécessionnistes. Vous êtes les pourfendeurs. Vous dites des choses. Vous faites plaisir. Et vous faites le plaisir de détruire le renouveau et son homme, qui est le promoteur, de imager négativement sa famille. Je ne sais pas pourquoi. Je profite de cet instant. Qui parmi vous, un jour, vous avez entendu sortir de la bouche de quelqu'un, on a dit que Nyassa Soleil, c'est plutôt son fils qui est le DG de Radio Soleil, et non son petit frère. Et que papa laissa maman, maman laissa papa. Parce qu'on respecte les familles, on respecte les us, les vies privées des gens. Vous avez une vie privée, vous voulez qu'on protège la vôtre, ou les vôtres, mais vous ne voulez pas protéger celle du chef de l'État. Dans quel pays on peut se tenir et demander à un chef d'État de venir prouver comment un enfant est né? Ce n'est qu'au Cameroun. Parce que vous avez pris l'habitude, vous dites des choses que vous ne pouvez pas démontrer. Malgré qu'on vous laisse prospérer, vous pensez que vous êtes fort. Vous êtes dans la prédation. Vous êtes dans la mégalomanie. Vous êtes des extincteurs et des allumeurs de brèches. Parce que la fémania pour vous, appelée en outre la science infuse de la destruction d'un pays, par des voies non, c'est-à-dire les voies insoupçonnables et qui n'ont pas pignon sur rue, vous vous donnez cette audace. Dans un pays, si le président de la République n'était pas un parent à nous, nous tous, mais c'est mon père d'abord, n'est pas le père de Nyassa. Voilà. Le père de la nation, mais il a des enfants. Nous sommes 3, on n'est pas 4. Allez dire. Bien. Vous vous donnez cette audace. Vous faites n'importe quoi. Voici les preuves que le fils aîné du chef de l'État est venu déposer à la place publique. Que la population, depuis on a donné le numéro, appelez. Vous êtes où? Mais la radio émet les ondes, non? Appelez, je suis en studio. Pour la gouverne des auditeurs, hein, ceux qui voulaient s'ériger en contradicteur du président Georges Gilbert. J'attends beaucoup
de fil. Bon, là, en direct dans ce studio, peuvent appeler au 243 28 23 16. Le code d'accès, je vous le rappelle, c'est le 243 28 23 16 pour ceux des contradicteurs potentiels de Georges Gilbert Baola. Le standard est ouvert. Appelez. Le chef de l'État suit comme vous. La première dame, les ministres, les DG, tout ça. Je parle, je suis en studio. Il ne faut pas que je tourne le dos. Après quelques minutes, les gens vont ouvrir les radios le matin. Oh, le fils de Paul Béat dit que le machin. Je dis ce qui est clair. J'ai des documents. J'ai des informations intarissables. Je vous ai dit hier qu'il y a dans ce pays les armes qui entrent. Les gens sont des imposteurs. Voilà une lettre que je lis parmi les lettres dont j'ai. Parmi les informations, parmi les sources. Celui qui a écrit cette lettre est du RDPC. Vous pensez que c'est parce qu'il n'aime pas le RDPC? Vous pensez que ce monsieur n'aime pas le RDPC? Tout le collège du sud-ouest, du nord-ouest, je suis en permanent contact avec ces chefs. Respectez la tradition, respectez-les. Ils ne sont pas devenus vos bambouins. Vous dites à midi, venez, le soir, ce n'est pas ça, parce que vous pouvez tromper les gens. Ban Borba Kavandeng Minal. Voilà. Les gens passent leur temps à créer ce qu'on appelle la concussion. Cette concussion ne peut pas prospérer dans un pays sérieux. Maintenant que vos amis que vous envoyez déstabiliser le pays sont à visage découvert, on connaît plus, hein? On sait même comment l'argent passe, on connaît tout. Tout. N'est-ce pas, mon esprit? Zombie ou l'heureux. Zombie ou l'heureux. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Tu n'as pas les dents solides, tu veux manger sur la table du chef. Fais attention, petit. Fais attention. Bien. Tu as dit à qui veut l'entendre que tu es l'ami du directeur de la sécurité présidentielle. Ça veut dire que si le chef d'État sort, tu sais comment il sort. On a déjà viré deux, au moins, deux aides de camp. 300 000, 100 000, Zamokat. Quand je veux mettre un scoop, on saura et mes clients dont je veux spolier, ça va marcher. Mais les Camerounais sont naïfs. Quand un monsieur comme Amou Roubelinga, Jean-Pierre, vous appelle et vous dit, je connais, je suis le Camerounais, je suis proche du chef de l'État. Mais vous êtes des naïfs. Maintenant, je vous mets en pièce détachée votre histoire là. Quelqu'un qui marche avec le nom du directeur de la sécurité peut dire que je connais comment le pays se passe. Même moi qui suis le fils de l'homme, je ne peux pas m'autoriser de dire je connais comment la sécurité présidentielle se met en place. Les deux gens qui sont partis n'ont pas été purgés. Parce que quand on les envoie aux enquêtes, les gens disent il faut faire seulement un petit rapport, on peut tout nous muter, voilà. Mais ils devaient nous donner les noms des destinataires d'informations. Ils devaient nous dire voilà. Pour que je vole la mallette, c'était ceci. Pour que je parte de là, c'était cela. N'est-ce pas, Fouda? Les gens bavardent. Vous êtes dans ce qu'on appelle la guillotine. Personne parmi vous ne va s'en sortir. Vous mentez. Le peuple de l'autre côté, la vérité de ce côté, vous allez faire comment? Vous êtes dans... On va seulement... Ce n'est que l'huile qui va sortir de l'autre côté. Voilà des gens... Quand je parle, quelqu'un vient, il dit... Ouais... Vraiment... Vous êtes en train d'aller sur un autre dossier de la République, le président Georges Gilbert Baola. Je suis un homme qui est social et qui pense au social.
Le GEPAC est une entité patronale des Akonniers. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le directeur de publication des journaux comme nous. Moi, j'étais directeur de publication. Je ne quitte pas mon métier. Vous avez bel et bien été le directeur de publication du quotidien Le Démenti. Naturellement. Qui a utilisé Amourou Belinga comme dépose. Les gens qui déposent les journaux, on les appelle comment? Un coursier. Coursier. Voilà votre pays. Comment vous pouvez expliquer que vous travaillez avec un syndicat? Le syndicat vous saisit, vous faites de commun accord des propositions pour solidifier le travail. On s'en rend compte qu'en dehors des faux titres que Grégoire on a produits, il ne dit pas à son patron que moi je mange, je fais du ratel. Je veux donner le montant que on a viré dans ton compte, mais je ne veux pas lire ça ici maintenant. Je veux d'abord te laisser, comme ça tu maigris bien. Mais président Georges Gilbert Banla, vous n'allez pas faire croire aux auditeurs que le ministre Grégoire Ona trempe dans des combines avec les gens que vous dénoncez. Il me souvient qu'à une certaine époque, le même ministre Grégoire Ona a été épinglé aussi anecdotiquement que le directeur de publication d'un journal sur des questions de mœurs. Naturellement. Voici. Alors, comment se fait-il qu'il pactise avec Vous ne pouvez le promoteur pas. de ce Les journal en question? employeurs sont devenus des patrons. Vous avez dit que M. Amourou Belinga a été, en son temps, votre garçon de course. Naturellement. J'ai sa vieille carte d'identité et tout. C'est la bonne, parce que j'espère qu'il n'a pas changé de patronyme. Il est parti m'envoyer ma carte de presse. Il faut que je lui fasse notifier le retour de ma carte de presse. À l'attention des auditeurs, hein, Voilà. afin que nous n'en ignorions. Voilà. Je voulais dire un bonsoir à Manda. Manda, tu sais, mon frère, ces choses-là, c'est comme ça. Ça a un temps, hein. Il y a toujours un temps pour dire tout. Grégoire Ona, ministre du Travail, secrétaire général adjoint du parti depuis longtemps. Vous parlez des choses, vous dites que Paul Biya doit partir. Toi, tu es secrétaire général adjoint du parti depuis Matousalem. Est-ce que le ministre Grégoire Ona est de ceux qui pensent que le président Biya doit partir? Quand il allait au Sénégal, souvent, en tant que directeur de publication, c'est facile, les mêmes Paul Biya, ils se connaissent où? Je n'en sais trop rien, les D'accord, auditeurs ok. veulent comprendre. Il était trop proche à l'époque de Plus Ndiawe. Il était proche de Séverin Tchouke. Il était proche de certaines lignes éditoriales. Quand on a commencé à lui donner un peu, il a commencé à manger. N'est-ce pas? Il a changé de veste. Donne le nombre d'années que tu occupes le secrétaire général adjoint. Il a mangé du côté de la CSPH. Voilà. Ouais, c'est terrible. Ce sont des révélations graves que vous faites là, président Comment ça? Georges Gilbert Banla. Chief Noni en prison, c'est non. Il a organisé, on appelle ça, ils ont voulu organiser une politique politicienne. On construit l'immeuble, la CSPH. C'est vrai que c'est Yebel Lobogo qui est en fuite actuellement du côté de Paris, qui fournit un certain nombre de trucs. Les petits amis viennent. Tu as vu l'immeuble qu'on a mis les plexiglas là, même pas les bonnes glaces. Oui, il faut que le président vienne inaugurer la CSPH. Ça a coûté 7 milliards. What? J'ai mis les mains sur la tête, j'ai dit que c'est quelle histoire ça? J'ai dit bonjour à mon ami Talba Mala. Grégoire, on a pris tous les marchés. On posait seulement, il choisissait. Bon, ça c'est bon. Là c'est bon. Tu sais ce qu'il a promis Non, à Talba Mala? non, les auditeurs veulent savoir. Il dit à Talba Mala, tu sais, dans le cadre du parti, je veux peser de tout mon poids et puis je pèserai auprès du secrétaire général pour qu'on parle de l'action qui devra mener à bien
la présence du chef de l'État pour inaugurer cet immeuble. Les gars ont fait des propositions. Président Barola, nous voulons rassurer les auditeurs que vos allégations soient fondées sur la base de documents. Je parle pas avec la bouche. Des documents que vous exploitez en direct dans ce studio. Alors, Grégoire, comme c'est un ancien boy de Douala, il a fait dormir Talba dans son gandoula. Laissez-moi un peu rire. Mais c'est pas possible. Talba Mala s'est présenté. Tu voyais la descente de ces espaces là. Il s'est tenu Nawa. Le gandoula se mouillait dessus. Mon frère, c'est pas ta faute. Mais vous semblez vous délecter des révélations que vous faites. C'est tellement amusant. Comme Talba Mala n'est pas mauvais. C'est un bon type. Sauf que quand on le met dans une roublardise pour l'enlever de là, tu dis que Talba Mala, le type là, il dit que non, mon frère, laisse. C'est lui qui parle avec le pays. Donc, le bois a pesé. Donc, il se disait que non. C'est normal. Moi, je peux construire même une boîte d'allumettes. Je peux créer une boîte d'allumettes, solliciter la présence d'une personnalité aussi haut placée, quoi. Alors. Il y en a qui pensent que le ministre Grégoire Orona est bon. Notamment, il est bon dans le bon travail. Il fait le très bon travail. Alors, on a attendu que Grégoire Orona décidément puisse faire venir le président national, chef de l'État, président de la République, comme les gens ne savent pas quelque chose. Le président Paul Biya fait de la petite administration à la grande administration. Donc il connaît vos fêtes. Il connaît tous les katas. Jusqu'à la dernière, 2 heures avant, on savait que non, le chef d'État va aller nous. Ils avaient mis les blaseurs. Il est resté, il regardait les gens, il marchait tranquillement. Son web, comme des gens là pensent que je ne connais pas. On avait déjà publié partout que ça devait être avec la médiatisation. Il y avait Africa 24, il y avait Sissi, les gars même qui étaient trop proches, on avait déjà pointé. Alors, quand le chef d'État, vers 13h, 11h, le Premier ministre, Tchifunoni, vient à l'inauguration. Doucement, il dit que, bon, ben, on m'a demandé de représenter le chef de l'État. À l'intérieur de la mascotte, ils avaient déjà mis les effigies du chef de l'État. Ça dit, ces gens, ça dit, je ne comprends pas comment les Camerounais sont. Ça dit, ils ne sont même pas organisés quand ils posent des choses, des actes. Avant même que... ils avaient posé les tapis rouges. Et tous étaient sûrs. Non, il va venir. C'est rien. Tu sais, c'est un camarade entre nous. Bon, vous savez, quelqu'un qui s'est sorti par la petite porte, c'est souvent comment il sort. On demande à Grégoire, non, il dit non, tu sais, les empêchements de dernière minute. Les gens disent souvent des choses au chef d'État. Vraiment, moi, je ne comprends pas. On a fait même un rapport in extenso. Bon, Talba m'a fait m'a payer quand même une facture, tu sais, non? Grégory. Monsieur le ministre, je mets monsieur le ministre Grégory. Ouais, les gens, si, parfois, les gars me payent. Moi, je vais changer de nationalité parce que je n'ai jamais vu un pays comme ça. Mais non, restons Camerounais, restez Camerounais. Mais si je suis proposé, il faut me mettre devenu même. Tu mets, créer une nouvelle. Je ne comprends pas comment les gens. La honte même, il a dit. Quand tu poses un acte, parfois, tu te dis, mais c'est que j'ai même fait là. Est-ce que c'est même normal? Ça dit, quelqu'un pose un acte. Et il se retrouve devant le Hilton, il vient, il va au restaurant à 13h. Donc toi, tu penses que les gens, quand ils disent des choses sur toi, c'est beau. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Les ministres de la République du Cameroun sont des gens honorables. Un jour, je suis de passage au Hilton. Je vais du côté de la piscine, au fond, là. Je vois le ministre Simi Migné, quelques jours avant qu'il ne soit épinglé. Il est avec un de ses secrétaires généraux dont je ne donne pas le nom.
Donc, il me voit. Donc là, ça, il bloque sa queue, il me regarde. Bon, moi, je connais le secrétaire général. C'est un camarade. Je dis, mais, bonjour, gars, comment tu vas? Je suis avec le boss. Il dit, bonjour, monsieur. Il me regarde, comme pour me dire, comme tu m'as fini là. Je suis parti. Et quelques jours plus tard, il est épinglé. Le gars tombe d'une manière usuelle, malade. Il met les gros pulls. Tu pouvais me chauffer comme ça. Tu sais que quand tu n'es pas malade, ça peut te chauffer, te choquer. Dès que le bonhomme est entré dans l'avion, il a dit enlevez-moi les bêtises là. C'est fini. Voilà des gens. On l'a vu gambader quelque part à l'extérieur du Cameroun. Naturellement. Et il est propriétaire de beaucoup de sociétés prête-nom au Cameroun. Et plus d'enfants que jamais. X-Netphone. X-Netphone et son affaire, et ça va servir de table d'écoute. Comme le dossier au cabinet civil. Le directeur du cabinet civil ne doit pas regarder ton dossier au Calgayolo. Je connais là où c'est. Vous pensez que je vous suis. Je sais comment vous fonctionnez. N'allez pas gâter le travail du tout nouveau directeur du cabinet civil. D'ailleurs, logistiquement, c'est moi. Hein. Je vous avais dit que je le serais là. Moi, je viens un jour aller là-bas. Moi, je ne vais pas là-bas. Ça ne m'intéresse pas. C'est un Camerounais, il a bénéficié de la confiance du chef de l'État. De la confiance du chef de l'État, tout à fait. Moi, je n'en ai pas besoin. Les grands hommes posent des actes, ils ne sont pas là pour attendre les ascenseurs. Voilà. Alors, voilà des comportements que je dis, il faut dénoncer. Le GEPAC est aujourd'hui mis dans le sable par le ministre Grégoire Ona, qui a signé un support de travail qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait promis. Aux dernières nouvelles, l'OIT sera saisie. L'Organisation internationale du travail. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État tourne déjà le papier là comme ça. Il dit que, mais attends, les gens, si... Je voulais dire... Pour ceux qui nous suivent en fréquence modulée et en direct sur la toile, notamment sur TVG, peuvent se rendre à l'évidence de ce que le président Georges Gilbert Banla est bel et bien dans ce studio et il est en train de décrypter des documents dont il est possesseur. D'accord. Simplement pour dire, vous ne pouvez pas déclarer que chaque docker peut avoir entre 2 700 000, 800 000 chaque mois, alors qu'ils n'ont même pas 6 000 francs. 6 000 francs CFA. On les prend à 39 €, monsieur le ministre du Travail. Le GEPAC vend la main-d'œuvre à 39 €. Convertible en francs CFA. Chers Camerounais, écoutez. Comment la même main-d'œuvre peut être sous le soubassement de moins de 22 francs CFA? Est-ce que c'est sérieux? Je ne sais pas pourquoi on parle de Bolloré tout le temps. Est-ce que c'est Bolloré qui a demandé à monsieur le ministre du Travail, Grégoire, qu'il puisse signer cela? Combien de Camerounais peuvent savoir que la main-d'œuvre des dockers, c'est 39 francs l'heure? Revendu à la merci des emplettes, non cette fois-là, des gâteaux et des gombos. Vous voulez que les gens descendent? Le GEPAC est descendu et a débrayé. Ça coûte non seulement les pertes en termes de rentabilité au niveau de la douane, mais il y a eu ce qu'on appelle des séquelles. Il y a eu des interventions. La police ou la gendarmerie, ils ont raison.
Ils sont là pour protéger la paix sociale. Ceux-là, on se revendique ce qui est de droit. Le juste milieu, c'est qui? C'est qu'il faut démissionner Grégoire. Il est incapable d'assumer. Le président Georges Gilbert Barola peut-il rappeler aux auditeurs à quoi renvoie le GEPAC? Le GEPAC, c'est le groupe patronal des Akonniers. Groupe patronal des Akonniers du Cameroun. Naturellement. GEPAC. Vous comprenez que ce n'est pas mauvais. Il y a un syndicat ou un syndicateur. Comment les gens qui sont là? L'autre qui est en prison, là, c'était pas son ami avant. Ben, vous voulez parler de monsieur Amougou? Amougou, oui. Je ne sais pas trop qui était l'ami de monsieur Parce Amougou. qu'ils étaient ensemble tout le temps, non? Toujours est-il que monsieur Amougou est un syndicaliste Il est toujours en prison. de grande notoriété, semble-t-il. C'est toujours le ministère du Travail. Généralement, les syndicalistes travaillent avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Bon, peut-être moi. C'est des questions sur lesquelles nous reviendrons peut-être une autre fois. Ben, ok, d'accord. Amougou maintenant est en prison. Qu'est-ce que... Quelle est la personne que Grégoire on a connu du côté de toi, mais qui, derrière la boulangerie Select? Apparemment, Amougou partait aussi là-bas. Ah, qui est? Ah ben toi, hein? Il n'y a que le président Jean-Marie Zambo Amougou pour répondre à votre question, Okay. au président Georges Gilbert Barola. Sauf si vous Parce avez que dans la mes- réponse à votre question Non, vous-même. je ne peux pas dire... Parce que j'ai regardé dans mes caméras, il y a la bande qui défile. Je vois que les mêmes deux personnes entrent dans la même maison, mais je ne connais pas qui est dans la maison. Je suis en train de m'interroger. Et la bande s'arrête au niveau de à l'extérieur. Je ne peux pas violer le domaine privé. Tout à fait. Mais de temps en temps, je vois les gens qui sortent à l'intérieur. Les noirs, les brunos. Mais la maison est tellement vaste que on ne sait pas qui désigner. Apparemment, ça a rendu nerveux l'autre, le ministre. Je ne sais pas pourquoi. N'est-ce pas, vous? Et monsieur est en prison. Voilà, je lui avais bien dit. Hein. Ces choses-là, ce n'est pas comme ça. Oui! Ces choses, ce n'est pas comme ça. Le canard ne se mange pas quand tu n'as pas encore les dents moelleuses. Et si tu manges le canard avec des dents rassis, tant pis pour toi. Bien, c'est pour dire que Grégory Peck, le western du ministère du Travail, je montre un peu les documents pour qu'il voie. Il va dire, oh, il disait des choses. Non, vous voyez, il me fait... Tout ça, c'est les copies. Hein, c'est même sur la table de ton patron là-bas. Vous voyez? Parce que lui, c'est un grand... Oui, machin, il raconte des histoires. Sur TVG, les images de ce programme sont disponibles. Et davantage sur Facebook depuis Voice FM. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser. En 2018, voilà ce que votre ami et ministre du Travail fait. Pour qu'il ne soit pas civilement responsable, il fait engager la signature de son secrétaire général. Voilà la lettre, je vais la lire. Pas dans un you. Ah ben toi, yo. Ministère du Travail. Vous avez dit que vous voulez les documents, non? On va lire. Secrétaire général, section des relations professionnelles sous direction du climat social, service du suivi des droits sociaux. Référence, il faut nous l'envoyer. Numéro 0474 L, MIN TSS-SG-DRP-SDC-SSD. Non, SSDS. Le ministre à M. Voundé-Balé, Jean-Pierre, président du syndicat national des dockers et activités connexes du Cameroun, Sénali Douak. En référence, votre lettre du 6 mars 2018, requête en contestation. Ayant reçu ampliation de la correspondance des référents relatifs à l'objet suivisé adressé au président de la République,
chef de l'État, j'ai l'honneur, dans l'accusé bonne réception, et de vous faire connaître que, conformément à l'article 8.1 de la Convention collective de la manutention portière, seuls les parties signataires de la dite convention peuvent la dénoncer. Et votre syndicat n'en était pas signataire. En outre, le document de travail soumis à l'examen des parties a été celui élaboré et présenté sur une base consensuelle du groupe travailleur, composé essentiellement des responsables syndicaux ayant négocié les termes de la précédente convention signée en 2012. Par conséquent, les raisons évoquées ne peuvent valablement permettre de donner une suite favorable à votre demande. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma parfaite considération. Copie MSGPR. Copie SGPM. Ok. Qu'est-ce qu'on appelle le travail, Monsieur le Ministre? Le travail est le facteur usuel de chaque être humain pour participer activement dans une société. Maintenant, dans les us ou dans les supports professionnels, il y a un caractère contractuel entre les administrés, entre guillemets, les syndiqués et les syndicats, et l'administration en face. Vous êtes le représentant légal, avec un mandat et un cahier de charge, respectivement lié à la promotion du renouveau, dont le chef de l'État, président de la République, exécutif, vous a donné d'une manière usuelle d'en faire cas école, c'est-à-dire d'en faire bon usage. Vous dites, vous écrivez une lettre à un syndicat, la Sinalidoac, et vous dites, la Sinalidoac n'a jamais participé à la signature de la convention. Oui, soit. Est-ce que cette institution est une collectivité qui engorge le travail, entre guillemets, l'emploi? Est-ce que le syndiqué ou celui qui est le représentant moral, le syndicat, n'est pas reconnu dans vos archives comme tel? Si oui, comment laisser prospérer l'illégalité? J'aurais cru que, élémentairement, Monsieur le Ministre, d'une manière factorielle, même habituelle, ayant lu quelques romans de Black Loroc, ou bien de Zembla, vous auriez d'une manière usuelle compris que le travail est un ensemble. Vous ne répondez pas à une entité morale en leur disant parce que vous n'étiez pas à la signature. Donc il y a certains syndicats qui sont autorisés et d'autres qui ne sont pas autorisés. Alors vous êtes le ministre de certains syndicats. Et vous parlez du ministère du Travail. L'école, c'est une bonne chose. Quand vous écrivez même vos lettres, tenez compte d'une manière élémentaire de la dialectique, de la façon de communiquer, de la rhétorique d'écrire une lettre. Moi, j'appelle ça des ordures dans une poubelle. Pour qu'il y ait un syndicat créé au Cameroun, il y a un processus. C'est vous qui les agréez. Et vous ne les reconnaissez pas. Comme pour dire les inconnus ne sont pas des travailleurs. Ou bien, particulièrement, ne sont pas des travailleurs. Monsieur Grégoire, on est allé à l'école. Allez vous inscrire dans l'école de Fameux Ndongo, il va vous inscrire quelque part. Je préfère ça. Je ne veux pas discuter avec des gens qui n'ont rien compris. Quand on va vous le dire, vous allez dire, ministre, ce n'est pas
le statut, mais c'est l'acquis que vous avez comme savoir qui est important. Quand on vous donne un mandat public, vous assumez les tâches régaliennes, monsieur. Et vous avez des missions publiques et non des missions idoines en fonction de vos intérêts. Si vous ne reconnaissez pas la SINA, l'IDOAC, pourquoi vous allez reconnaître le gombo de l'autre côté de la GEPAC? Le groupement du GEPAC, je vous l'ai dit. Ça veut dire simplement que vous utilisez une entité officielle pour faire chanter le patronat des aconniers, le GEPAC, et vous tirez les subsides. Dès que vous avez tiré les subsides, vous balancez le parchemin que vous avez utilisé. Pourquoi quand il y a contestation populaire, il fallait aussi dire que monsieur, vous êtes en train de contester, vous n'avez pas le droit de grève. L'école est une bonne chose. Pas l'école des fémans. Mais non, président Banla, vous n'allez pas dire que monsieur le ministre du Travail est un féman. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit des fémans. Ah, je n'ai pas dit Grégoire Ona. Encore que j'attends savoir quel est son cursus académique. Nous voulions rassurer les auditeurs. Vous écrivez, je peux vous lire un paragraphe. J'ai l'honneur, ou relire, d'en accuser réception, bonne réception, et de vous faire connaître, conformément à l'article 8 de la Convention collective de lamentation portuaire, que seuls les partis signataires de la dite convention peuvent le dénoncer. Votre syndicat n'en était pas signataire. Vous êtes là pour exclure les Camerounais qui sont dans le besoin de l'emploi. Vous mettez en mal la politique du renouveau en ce qui concerne, je vous l'ai dit, la promotion de l'emploi. Où est la politique de l'emploi qui est menée de main de maître de votre patron, M. Biya, en tant qu'entité politique exécutive, chef de l'État, président de la République? C'est bien d'aller danser chaque soir, mais il faut penser travailler. Le tout, ce n'est pas de faire des aumôneries devant, de faire des culs de sac devant de la scène, parce qu'on s'est badigeonné d'une tenue de théâtralisation d'un parti. Je gueule, je maîtrise. Voilà, vous faites signer ça à M. Razak. Lui aussi, il signe des lettres même dont lui-même ne connaît même pas. Quels sont... Ni les tenants, ni les aboutissants. Maintenant, alors que vous avez exclu, cette copie a été adressée au chef de l'État, votre patron. Pourquoi lui a renvoyé cela? C'est parce qu'il voulait en savoir plus. Pour votre bonne gouverne, toute collectivité qui est de nature à créer des ressources humaines en ce qui concerne l'emploi, à créer des richesses et participer au développement d'un pays ont la valeur d'utilité publique. Pour votre bonne gouverne, ça veut dire que quand 3 personnes se mettent ensemble, même quelqu'un qui crée un restaurant au quartier, usuellement est une entité déjà qui prospère au développement d'un pays. Ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle les mêmes semences qu'une entreprise qui a ce qu'on appelle une quintessence plus évaluée. Vous n'êtes que là pour la sauvegarde des armoiries et faire ce qu'on appelle la diligence au strict respect des lois. C'est pour cela que
dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle la convention collective qui nous lie à l'OIT. Le travail, c'est le monde. Le travail, c'est la bâtisse du monde. Je crois que pour ce soir, pour les cours, là, ça va, non? Vous baladez de temps en temps avec le ministre Pamdongo. Il peut vous donner, apporter beaucoup de bonnes choses là-bas. Et ce que je voulais dire, je souhaiterais que, désormais, c'est un souhait, que les ministres qu'on les nomme pas en fonction des partis politiques, mais en fonction de la participation active et de profil de compétences. Parce qu'avec ça, là, si on porte plainte à l'État du Cameroun, voilà ce qui va se passer. Je vous donne déjà l'information. On va déposer votre requête. Vous avez nié la qualité. Vous avez rejeté. Ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ce syndicat. On va vous demander, la première question qu'on va vous poser, qui a agréé ce syndicat? Ce syndicat évolue dans quel environnement? Vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas rejeter quelque chose que vous reconnaissez. La participation d'un mouvement. Quand vous allez parler, par exemple, des travailleurs dans la communication, ne vous trompez pas. S'il y a 10 radios, invitez 10 radios. S'il y a 10 télévisions, invitez tout le monde, que tout le monde vienne participer à la convention collective. Ne dites pas, Voice Radio ne m'intéresse pas. Je vais aller prendre CRTV. Parce que si je un jour vois cette attaque à vous, en tant qu'entreprise, je suis désolé. Ça, c'est une lettre qui fait sortir de l'argent dans le trésor public. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais ça ne vend pas bien la promotion du renouveau. Au deuxième paragraphe, vous dites, en outre, le document de travail soumis à l'examen des parties a été celui élaboré et présenté sur une base consensuelle. Qu'est-ce qu'on appelle consensuel en français, monsieur? J'espère que vous savez ce que vous dites. Du groupe travailleur. Qui est travailleur, qui ne l'est pas? Composé essentiellement des responsables syndicaux ayant négocié les termes. Ça veut dire que vous faites 2 poids 2 mesures. Alors que vous êtes dans ce qu'on appelle le même profil de compétences, la même filière de travail. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le ministre du Travail est le garant du dialogue social. Je veux m'arrêter jusque-là pour dire, quand on a été quand même directeur de publication, on fera des efforts de soutenir quand même la rhétorique française. Et à ces secrétaires généraux, quand on vous envoie des trucs, vous signez. Vous signez parce que vous dites c'est le patron, mais vous oubliez que l'administration, quand elle est engagée, il faut faire attention. Et comme vous dites qu'ils ne sont pas reconnus, le président, note d'information, je vous lis ça, hein, le président du syndicat national libre des dockers et activités et connexes du Cameroun, en abrégé, Sinali Douak, porte à la connaissance des travailleurs dockers exerçant au port autonome de Douala que l'ouverture officielle du port aura lieu ce vendredi 29 juin 2018 à partir de 15h30 par le président des dockers. Ce document, vous l'avez chez vous là-bas. Comme vous dit, le certificat, voilà. Je lis maintenant le certificat qui vous coince. Certificat d'enregistrement d'un syndicat, délivré conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi numéro 92-007 du 14 août 1992 portant code du travail. Et on dit ici le greffier des syndicats. Certifie que le syndicat national des libres des dockers et activités connexes du Cameroun, dont le siège est établi à Douala, BP 13366, a été enregistré sur le numéro SN26 2018. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir. Et voilà ce que de droit. Yaoundé le 20 février 2018, le greffier des syndicats, Razak Johnny. Et ce sont les armoiries du ministère du Travail et
le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Vous voyez que vous faites coincer, vous coincez vous-même. Ça vaut rien, monsieur. La responsabilité de ce ministère est engagée de toutes les façons. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Je voulais interpeller aussi le ministre Fameux Ndongo. Vous aussi, vous soutenez parfois des gens bizarres, là. Je vous le dis. Parce que c'est fatigant. Les amitiés de parti n'ont rien à voir avec la compétence, monsieur le ministre. Ça commence à gêner tout le monde. Voilà une affaire qui va se retrouver sur la chapelle de l'international, qui va nuire à la politique du chef de l'État, qui va nuire à la politique de votre parti. Parce que simplement les amitiés. Est-ce que vous pouvez nier ce que vous avez engagé, que vous avez pris comme engagement? J'ai lu les documents. Je vous laisse l'appréciation, monsieur le ministre. Ça commence à faire trop. Commence trop. Parce que les gens qui ont pris l'habitude de tenir les listes de commerce et aller à la CSPH et gagner un peu de marché, aller à la CNPS gagner des marchés, qu'ils aillent continuer. Vous n'êtes pas obligé de prendre du n'importe quoi. On va où là? Voilà des sécessionnistes qui sont dans l'administration, entre guillemets. Voilà. C'est ça, un sécessionniste. Quelqu'un qui détruit l'emploi et qui dit qu'il ne reconnaît pas. Voilà. Ministre, je peux m'arrêter? On vous a appelé? Ok. Je pense que nous avons épuisé le temps. Non, je m'en vais déjà. Qui nous était je voulais simplement dire ceci. Hein. Excusez-moi. Le propos pour sortir de ce programme, président Georges je voulais vous dire qu'il y a bel et bien des gens qui encouragent des terroristes pour détruire notre pays, que les Camerounais fassent attention. Et je suis venu, j'ai couru dans ce studio pour dire, hier j'ai parlé, aujourd'hui, le temps me finit toujours par me donner raison. Et dans les tout prochains jours, sachez qu'ils sont partout au même moment, dans les 4 points cardinaux du Cameroun. Nous devons être vigilants, et cette vigilance va nous mener à bon port. Je voulais aussi remercier la disponibilité de votre radio, qui fait confiance quand même. C'est nous qui vous remercions, président Georges Gilbert Barola. Autant que les auditeurs sont friands de vos révélations. Voilà. Donc, je souhaiterais que, dans les jours à venir, que nous puissions avancer tous et que nous puissions parler de certaines choses importantes. Ça ne sert à rien que les gens posent des actes et que ces actes puissent engager la nation, alors qu'il n'en était pas question. Et j'interpelle ici aussi les jeunes. N'entrez pas dans cette jachère. Parce que si on détruit demain, c'est là obligé de construire. Ne regardez pas que M. Baola, le fils de Paul Biya, regardez Baola comme un citoyen normal. Je ne serai pas en train de crier, de dénoncer. Je serai en train de dire, bon, on attend voir. D'accord? La meilleure arme pour protéger une société, c'est la conscientisation et le patriotisme. Je peux partir maintenant? Vous serez toujours le bienvenu autant que vous serez disponible. Madame, Monsieur, le contexte chrysogène de l'élection présidentielle à venir, celle du 7 octobre 2018, nous en apprend de bien bonnes, notamment en termes de conspiration contre le régime et de révélations fracassantes sur quelques individus ou personnalités, à quelques exceptions près en indélicatesse avec la fortune publique, sur le dos du contribuable camerounais et ou des citoyens camerounais en général, exaspéré par le fait de ce que le président de la République a lui-même taxé de délinquants à col blanc. Il ne reste plus qu'à en tirer les conséquences lorsque nous serons rendus au lendemain de cette échéance capitale qui nous interpelle tous, autant que la paix reste à l'adresse des comploteurs, un trésor inestimable dans la perspective des grandes réalisations pour l'émergence d'un Cameroun que le président de la République, fut-il sortant à la date de la diffusion de ce programme, un Cameroun toujours émergent à l'horizon 2035. Madame, Monsieur, j'étais Jean-Pierre Amana à la présentation de ce programme spécial. C'était un programme Breaking News mis en onde par Serge Guichonvé qui était à la console et à la mise en onde. Restez scotchés pour la suite des programmes sur la 103.0 FM. Bonsoir.